Il y en a une juste ici les gars. 60 $ de l'heure. Hey, salut à toi, j'espère que tu es en forme. La dernière fois qu'on s'est quitté, on venait juste de débarquer dans la ville de Perth avec pour projet tout simplement de découvrir la ville. Mais figure-toi que les plans ont rapidement changé puisqu'on a trouvé un nouveau travail dans un resort. Et ce resort est situé au sud de Perth. Du coup, on a dû revenir en arrière d'à peu près 4 heures de route. Et avant que je te parle un petit peu plus en détail de ce nouveau job, je vais déjà te montrer le cadre dans lequel se situe ce resort parce que tu vas voir, c'est tout simplement exceptionnel. On se trouve donc dans le sud du Western Australia, en plein cœur d'une forêt, juste au bord d'un lac, comme tu as pu le voir, et apparemment il y a même une petite cascade, et ce que je te propose, c'est qu'on aille la découvrir ensemble. Je savais pas, mais il y a même des petites plateformes panoramiques comme celle-ci, et on peut apercevoir là-bas au loin, je sais pas si tu vois, le resort justement, et je crois que ouais, le bâtiment que tu vois à droite, c'est le restaurant. Bon, ça y est les gars, on approche de la cascade, on va voir ce que ça donne, mais je vais être honnête avec toi, étant donné que c'est le début de l'été, je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'eau. Bon alors, t'en penses quoi? On est d'accord, elle est complètement éclatée au sol cette cascade. Franchement, j'en attendais pas grand chose, mais là, c'est au-delà de ce que j'imaginais tout simplement. Et dire que le resort vend cette randonnée qui fait le tour du lac avec comme point d'arrivée cette cascade, je pense que les clients doivent bien être déçus quand ils voient la gueule de ce machin. Petite baignade après cette rando, ma foi, fort sympathique, même si le final était clairement pas dingue. Et ça fait du bien, surtout que là aujourd'hui, je crois qu'il fait à peu près 34-35 degrés. Donc ça cogne. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a vraiment des vibes du Canada ici. Si t'as déjà eu l'occasion d'y aller, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Mais ouais, il y a des vibes canadiennes aussi. On vient juste de rentrer de cette petite randonnée et j'ai en profité pour te faire un petit peu le tour du lieu où on vit avec le staff. Et on commence donc par la terrasse, on est dans un donga. Voilà, ça ressemble à ça. Je te rassure, on va ranger, nettoyer, aménager un petit peu ça. Pour le moment, on n'a pas eu le temps de le faire. Et donc, à l'intérieur, on a le lit, évidemment. On a un petit frigo ici, une espèce de grand plan de travail qui fait office de bureau. Une armoire, et juste là, on a la salle de bain. C'est tout petit, hein, mais franchement, ça fait le taf. Classique, hein, toilette, douche et robinet. Au niveau du prix, on paye 200 $ par personne et par mois, donc franchement, c'est très correct. Et en plus de ça, on a une grande cuisine commune avec une télé, une table de ping-pong, un billard. Enfin voilà, on est plutôt pas mal. Et du coup, voilà la cuisine commune. Donc, comme tu vois, c'est plutôt bien équipé, c'est cool. Après, comme souvent, malheureusement, en Australie, c'est pas très propre, hein, on va pas se le cacher. Regarde, celle-là, elle est pas belle. Ah bah, elle est juste derrière, regarde, là aussi. Ah, aussi un truc qui m'a fait rire. Tu sais, quand chez toi, t'as un meuble ou une table qui est un peu bancale et que tu sais pas comment caler les pieds, t'es toujours là en train d'essayer de prendre du carton, du papier. Les Australiens, ils ont fait plus fort, ils ont trouvé une autre méthode, regarde ça. Ils prennent des boîtes de jeux de Xbox et ils calent les pieds avec. Et voilà les gars, plus d'excuses maintenant. Si toi aussi chez toi t'as une table ou un meuble à caler et que tu sais pas quoi utiliser, prends un jeu de PlayStation ou de Xbox, c'est testé et approuvé par les Australiens.
Ça fait maintenant un petit peu plus d'un mois qu'on travaille ici, il est donc temps que je te parle plus en détail des jobs à proprement parler. Les 15 premiers jours, j'ai travaillé en cuisine en tant que kitchen hand, qu'on pourrait traduire en français je pense par commis de cuisine. Le rôle était simple, couper des fruits et des légumes, dresser les desserts et surtout beaucoup de plonge. Malgré ça, je vais pas te cacher que l'expérience était plutôt cool, c'était une grande première pour moi, j'avais jamais travaillé en cuisine de ma vie. Suite à ça, je suis passé à temps plein dans l'équipe de housekeeping, donc tu sais les personnes qui s'occupent de nettoyer les accommodations pour les clients, donc les chalets, les appartements, etc. C'est un job qu'on a déjà fait beaucoup de fois depuis qu'on est en Australie, donc on connaît bien. Et de temps en temps, j'alternais avec le rôle de houseman ou linen porter. Enfin, il y a beaucoup de noms pour désigner la même chose. C'est simplement la personne qui passe dans les chalets une fois que les clients sont partis avant l'équipe de housekeeping, dans le but en fait d'enlever tous les draps sales, les serviettes sales, les poubelles, en fait de tout vider. La seule chose qui demande en plus pour pouvoir travailler en tant que houseman, c'est de passer un examen de conduite interne, puisqu'effectivement là on travaille c'est dans une forêt, donc il y a beaucoup d'arbres, c'est un peu vallonné, on conduit un fourgon qui est plutôt gros, il faut avoir confiance pour les manœuvres, surtout que la plupart se font en marche arrière. Quant à Charlène, depuis le début, elle alterne justement entre le housekeeping mais aussi le front office, donc la réception tout simplement, elle accueille les clients, elle gère les réservations, elle prend les appels téléphoniques, voilà. Franchement, elle a beaucoup de courage parce que j'aurais clairement pas la patience pour faire ça. Il est temps comme d'habitude et en toute transparence que je te parle du salaire. Alors je vais t'épargner les centimes, on va arrondir pour rendre les choses plus simples. Du lundi au vendredi, on est payé 30 $ de l'heure. Le samedi, on est payé 20% en plus, donc 36 $ de l'heure. Le dimanche, on est payé 40% en plus, donc 42 $ de l'heure. Et les jours de congé, là c'est le jackpot, on est payé double, donc 60 $ de l'heure. C'est compliqué pour moi de te donner une moyenne du nombre d'heures qu'on fait dans la semaine tellement c'est irrégulier, mais en moyenne on arrive à gagner entre 3 800 et 4 000 $ net par mois, donc une fois qu'on a retiré les 15% de charge et le loyer. Donc ouais, comme tu le vois, c'est plutôt pas mal, mais malheureusement je trouve qu'on n'a pas assez d'heures et ça nous dérange un peu puisqu'on est très loin du nombre d'heures qu'ils nous avaient annoncé lors du recrutement et quand on avait fait les entretiens téléphoniques, et ça fait un mois qu'on est en discussion avec la direction et qu'ils nous promettent des heures puisque soi-disant les vacances arrivent, il va y avoir de plus en plus de monde et finalement c'est le cas, il y a de plus en plus de monde, mais on travaille pas plus. Maintenant j'aimerais prendre quelques secondes pour te partager mon avis et quels sont selon moi les points forts et les points faibles de travailler en hospitality si ça peut t'aider pour ta recherche d'emploi. Premier point fort et pas des moindres, c'est le salaire. Alors le salaire de base, comme tu l'as vu, il est de base. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est évidemment, tu l'as compris, les week-ends où tu es payé plus et même les jours fériés où tu es payé beaucoup plus. En contrepartie, comme on l'a évoqué aussi, le point faible qui est lié à ça, c'est que les horaires sont complètement irrégulières et dépendent du nombre de clients et du nombre de réservations. Donc tu sais jamais à l'avance quand tu travailles et combien d'heures tu vas travailler dans la semaine. Deuxième avantage, et surtout l'été, c'est que la plupart des jobs en hospitality se font à l'intérieur, donc à l'ombre et sous la clim. Et quand tu vois les températures moyennes qu'on se tape en ce moment qui sont de l'ordre de 35 degrés, tu es bien content de travailler à l'intérieur. Troisième avantage un petit peu plus personnel, mais en hospitality, tu as l'occasion de discuter avec des clients et des gens venus des 4 coins du monde et tu sais que c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça toujours intéressant. Alors évidemment en ferme tu discutes aussi avec tes collègues de travail, mais tu es toujours avec les mêmes collègues et les mêmes personnes. Là évidemment tu as le staff qui vient aussi des 4 coins du monde, donc ça c'est génial, et tu as tous les clients qui viennent sans arrêt et tu vas pouvoir échanger, discuter avec eux et c'est souvent très intéressant. Petit inconvénient lié à ça justement, tout dépend où tu travailles, si tu es proche de la côte d'une grande ville ou si tu es un petit peu plus isolé dans les terres comme nous, c'est que pendant tes jours off, si tu n'as pas la possibilité d'aller voir autre chose et que tu restes sur ton lieu de travail, et bien ces mêmes clients vont continuer de te parler et c'est vrai que des fois tu as juste envie d'être tranquille. Bref, voilà pour ce premier bilan après un peu plus d'un mois de travail ici. Dans l'ensemble tout se passe bien, l'équipe est vraiment cool, le job est pas trop difficile, on attend juste de savoir si on va pouvoir avoir un petit peu plus d'heures. Je pense qu'on va encore laisser la chance sur 2-3 semaines voir si réellement les horaires évoluent et si c'est pas le cas, on verra, on prendra une décision à ce moment-là. Bon les gars, aujourd'hui on est le 14 décembre, on est en day off, on ne travaille pas, c'est une très bonne nouvelle, mais surtout aujourd'hui c'est l'anniversaire de madame, du coup on va en profiter pour bouger un petit peu d'ici, même si c'est sympa, on est quand même bien isolé au milieu de cette forêt, et du coup on va se diriger vers Margaret River. On était déjà passé vite fait, la première fois on était monté sur Perth, mais le temps était franchement pas dingue, on n'avait pas pu en profiter autant qu'on voulait, donc on va essayer de prendre notre revanche aujourd'hui. Le temps est encore une fois un peu mitigé, mais ça devrait se lever cet après-midi, et ensuite on aimerait bien faire un petit tour à Hamlin Bay. C'est une baie qui est connue notamment pour pouvoir observer des raies. Donc voilà, on se met en route, let's go les amis. Bon les gars, une fois n'est pas coutume, j'ai pas fait le plein de l'essence hier soir en sortant de la salle parce que j'avais la flemme quand j'ai eu l'occasion de le faire. Et on se retrouve du coup à rouler sur la réserve depuis un moment. Et la prochaine station essence est dans encore 28 km. Donc peut-être que la journée d'anniversaire de madame, qui est en train de râler là juste derrière la caméra, va commencer par un petit dépannage des familles.
mais j'ai quand même bon espoir qu'on arrive à temps à la station essence. Et elle n'est pas contente la dame. On va tomber en panne d'essence le jour de son anniversaire. Ça te fait rire. Ça y est, on est arrivé juste à temps, on va pas tomber en panne sur le bord de la route et devoir appeler une dépanneuse ou demander de l'aide, donc c'est une bonne nouvelle. On est bien arrivé à Margaret River et vu qu'on a tous les deux super faim, on va directement aller bruncher parce que contrairement au Canada et aux États-Unis, ici en Australie c'est très peu commun de bruncher, les Australiens font pas vraiment ça. Et là pour une fois en cherchant sur Google, on a vu qu'il y avait un restaurant qui proposait des brunchs qui ont l'air tout simplement exceptionnels. Donc voilà, on va pas se priver, puis c'est une bonne façon de débuter la journée. Et bien sincèrement c'était ultra bon, ils sont adorables, tout est fait maison, les prix sont très corrects j'ai trouvé. Donc si jamais tu passes dans le futur à Margaret River, je vais te laisser le nom du restaurant. Et si tu aimes les brunchs, tu peux y aller les yeux fermés, c'est ultra quali. Il y a beaucoup plus de monde que quand on était passé à quelques mois. En même temps c'était normal, c'était la fin de l'hiver, là on débute l'été. Et franchement ça rend le truc vraiment plus agréable, ça fourmille, il y a beaucoup plus de vie. Et franchement c'est validé Margaret River, très très bel endroit. C'est tout petit hein, mais ça a beaucoup de charme et franchement c'est ultra good vibes, donc 100% validé. On est bien arrivé à Hamlin Bay, il fait super beau comme tu peux le voir, ça fait méga plaisir. Par contre, il y a l'air d'avoir pas mal de monde parce qu'il y a beaucoup de voitures sur le parking, donc je sais pas si on aura la chance de voir des raies, mais en tout cas on va pouvoir se poser et peut-être même se baigner si l'eau est pas trop froide. Je sais pas si on est chanceux ou si c'est toujours comme ça, mais effectivement il y a pas mal de raies qui se baladent juste sur le bord de la plage, c'est absolument magnifique, elles sont gigantesques d'ailleurs. Il y en a une juste ici les gars, juste derrière moi. On a vu une petite là juste à l'instant. Celle-là, elle avait des puces en intérieur. Je pense. En passant par Margaret River pour récupérer le gâteau d'anniversaire de Charlène, on est tombé par hasard sur une sorte de petit concert sur une des places de Margaret River. Il y avait plein de monde. En fait, je pense qu'ils font ça pour Noël parce que tout le monde a des bonnets de Père Noël, il y a des décorations partout. Voilà, genre de petite ambiance qu'on aime bien. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Joyeux anniversaire. Yo les amis, fin d'une longue journée de travail qui a été particulièrement difficile. Il faut savoir que c'est le début de l'été au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est aussi le début des grandes vacances scolaires pour les Australiens qui sont généralement du 15 décembre au 1er février et par conséquent on a de plus en plus de monde, de plus en plus de clients et de réservations, ce qui est tout à fait normal. Et à côté de ça, on a un très gros souci je trouve au niveau de l'organisation, au niveau de la communication. Et alors le management, franchement c'est une cata. Après encore une fois c'est juste mon avis. Ce qui fait que pendant la journée on perd énormément de temps, vraiment beaucoup. Ça met du stress à tout le monde puisque de l'autre côté les clients commencent à râler à l'accueil puisque les chambres sont pas prêtes. Ils sont supposés pouvoir check-in à 14 h mais c'est rarement le cas puisqu'on n'est jamais dans les temps. Du coup l'ambiance a été assez merdique hein, aujourd'hui et c'est assez relou de travailler dans ces conditions. Donc un petit peu blasé mais... Tu me connais, je suis quelqu'un de positif, c'est pas grave, là juste on a avec Charlène envie de changer un peu d'air et de se défouler, on va se motiver, se mettre en tenue de sport et on se retrouve au gym. Ça y est les gars, on est bien arrivé au gym. Comme tu as pu le voir, on n'est plus à Anytime Fitness tout simplement parce qu'il n'y en a pas dans la région dans laquelle on se trouve. Donc on a résilié notre abonnement et on s'est inscrit dans une petite salle de sport indépendante qui est
pas trop mal équipé. Et aujourd'hui on part pour une séance de dos, arrière d'épaule et biceps, mais bon je vais pas trop rentrer dans les détails. Comme tu le sais, ici on est sur une chaîne qui traite du voyage et non du fitness. Qui sait, peut-être qu'un jour je me chaufferai pour faire une chaîne sur le fitness, mais pour le moment c'est pas le cas. Allez, let's go! Ah, c'est super cool un petit extérieur, ça c'est rare dans les salles de sport. J'avoue que par contre il fait super chaud. Putain, c'est bien un truc dont j'ai horreur, c'est de faire les tractions avec les jambes fléchies. Et malheureusement dans cette salle il n'y a pas de barre assez haute pour que je puisse faire les tractions avec les jambes bien tendues, les pointes de pied tendues aussi de façon génique. Tant pis, on s'adapte et on fait avec ce qu'on a. Fin de la séance les gars, on a bien mouillé le maillot, ça fait super plaisir. L'objectif pour moi étant de récupérer un petit peu de masse musculaire, bah ouais, parce que depuis qu'on est en Australie j'en ai quand même perdu pas mal, parce que c'est pas toujours évident de bien s'alimenter en voyage, et surtout ici il n'y a pas des salles de sport partout, donc voilà, mais pas d'excuses, on va s'y remettre sérieusement. Let's go! Les amis, aujourd'hui on est le 28 décembre et on se trouve à Perth puisqu'on a finalement pris la décision de quitter notre job. La raison principale, je t'en ai déjà parlé, c'est parce qu'on travaillait de moins en moins alors qu'on était supposé travailler de plus en plus, et clairement on avait l'impression de perdre notre temps puisqu'on était là-bas pour faire des économies pour continuer l'aventure, et aussi puisque selon moi l'ambiance s'est vachement dégradée ces derniers temps, en partie la faute au management qui est vraiment catastrophique, et aussi puisqu'on nous poussait tout le temps à travailler de plus en plus vite, quitte à travailler de plus en plus mal, et franchement j'avais honte. En fait je me mettais à la place des clients et je me dis, si je payais aussi cher pour une chambre, puisque ça reste quand même cher même pour l'Australie, et qu'on me livrait un logement dans cet état là, franchement je te le dis, j'aurais fait scandale. D'ailleurs il y a des gens qui ont fait scandale et on n'est pas les premiers du staff à partir, mais ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Bref, c'est absolument pas grave, les imprévus font partie de l'aventure comme tu le sais. Les prochains jours, on va se concentrer sur la visite de Perth, mais je te réserve ça pour la prochaine vidéo. Et puis après, on cherchera certainement un nouveau travail et on repartira à l'aventure. Il est donc temps pour moi de te souhaiter une excellente année 2024, puisque cette vidéo sortira certainement mi-janvier. Que tous les projets qui tiennent à cœur puissent évoluer dans le bon sens, ou même pourquoi pas aboutir. Et puis un petit peu plus traditionnel, la santé évidemment, pour que tu puisses continuer à faire tout ce que tu aimes le plus longtemps possible. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et avant de partir n'oubliez pas, on n'a qu'une seule vie, alors tâchons d'en profiter à fond. Peace!